Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une ouverture de booster. Cette fois-ci, ce sont les boosters Force Extrême. Donc j'en ai 4 qu'on va ouvrir directement sous vos yeux ébahis. Trois archétypes principaux dans ces boosters. Teint d'angle, mec chevalier et bête mythique. Après, il y a du renfort pour pas mal d'autres archétypes, d'autres types de monstres. Donc on va ouvrir tout ça. Je suis très impatient de faire cette vidéo-là. Donc voilà, allez, on est parti. Moi, je tiens pas. Alors la dernière vidéo, j'ai quand même chopé ma première ultra rare. J'étais trop content. Donc j'espère que l'âme des cartes sera encore avec nous pour ces boosters. Allez, on est parti. Alors je connais pas du tout ces archétypes, donc on va tout découvrir ensemble comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, ce que je pourrais améliorer, ce que je fais bien, c'est toujours intéressant de savoir. Allez, c'est parti. Alors, Bitro Cavalier, carte Cybers. Vous pouvez envoyer un monstre de max niveau 2 depuis votre main au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bitro Cavalier qu'une fois par tour. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Bon, faut blinder son... Ouais, je pense qu'il faut quand même mettre pas mal de monstres de niveau 1 ou 2 avec des effets qui peuvent être cool dans sa main. Et là, on peut déjà avoir un monstre intéressant. Donc pour moi, c'est une très bonne carte. Enfin, pas très bonne, faut pas exagérer, mais voilà. Pour commencer déjà à avoir un monstre intéressant, euh, ça peut être chouette. On peut déjà, rien que dès le début, on a ça dans la main et un monstre niveau 2. On peut déjà faire une invocation spé et une invocation normale. Et après, envoyer c'est un cyber, c'est beaucoup avec des liens. Donc on peut déjà faire ça. Une invocation lien derrière et tout. Ça peut aller très très vite. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne carte à jouer. Ensuite, on va avoir Zombino, un monstre zombie normal. Ah, alors, avec une bonne attaque pour un monstre niveau 4, donc 2000 d'attaque. Zombino, voilà, tout simplement, pour les decks zombies, ça peut être toujours chouette à faire. Donc, ça va y avoir beaucoup de cartes différentes dans cette extension. Ensuite, on va avoir l'ange teint d'angle. Donc, on parlait de cet archétype tout à l'heure. Donc, le premier archétype avec une attaque à 500, une défense à 1800. Donc, avec un effet flip, donc c'est bien qu'il ait une bonne défense du coup. Alors, démon, vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip depuis votre main ou cimetière en position de défense phase verso. Puis, si c'est la battle phase de votre adversaire, terminez la battle phase. Oh, ça peut être chouette. Vous pouvez utiliser cet effet de hanche teint d'angle qu'une fois par tour. Ça peut être vraiment super. Alors, faut qu'on ait... Ouais, mais oui. Alors oui, de mémoire, l'archétype teint d'angle, ça marche beaucoup avec... Il y a beaucoup d'effets flip. Bon, du coup, ça veut dire que si vous avez en face un piège qui cible les effets flip, vous êtes mort, vous pouvez rien faire. Mais là, ça veut dire que potentiellement, une fois par tour, pour peu que lui, potentiellement, on en a 3, c'est-à-dire qu'on stoppe déjà 3 battle phases. On peut... voilà. C'est-à-dire qu'on peut le ramener sans arrêt et tout ça. C'est-à-dire que s'il est... Donc, on le mettons, hop, on le retourne. Depuis la main au cimetière, pour peu qu'on en ait 2 en main, donc hop, on retourne, on l'invoque, on l'invoque en phase verso, on le met au cimetière, hop, au deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on a un monstre infini, quoi. Donc ça peut être intéressant en termes de couverture pour temporiser en attendant d'avoir d'autres monstres. Ensuite, on a Esprit Karaté Kuro Obi, qui est un monstre pendule. Oh, avec une échelle pendule, franchement, qui est super intéressante. Elle est de 9. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués par pendulation, envoyez cette carte. Donc si un ou plusieurs monstres sont invoqués par pendulation, renvoyez cette carte depuis la zone pendule à la main, pardon. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire que grosso modo, on peut invoquer qu'une seule fois, quoi. Ok, d'accord. Alors, si ces cartes invoquées normalement, vous pouvez envoyer donc monstre de niveau 5, avec une grosse attaque de 1400 quand même. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer tous les magies pièges contrôlés par votre adversaire dans la même colonne que les cartes dans vos zones pendule au cimetière. Ah ouais, ça, l'effet est plutôt cool. Une fois par tour durant la Infest, cette carte a été invoquée normalement. Vous retournez face recto ce tour, renvoyez cette carte à la main. Par contre, effectivement, tu sacrifies un monstre et tu retournes. Donc, voilà, il est là juste une fois. Mais par contre, voilà. On peut quand même dégager si on a des cartes pièges qui nous embêtent et tout, ça peut être intéressant. Malgré tout de l'avoir. Et avec une grosse échelle pendule, mais bon après voilà, c'est pour. Ouais, voilà. En fait, on peut l'avoir elle retourne dans notre main plutôt rapidement. Mais par contre, c'est-à-dire qu'on peut invoquer pas mal de gros monstres, quoi.
Donc ça, de gros monstres pendus. Donc ça peut être très intéressant également. À voir, c'est plutôt situationnel, mais ça a l'air d'être quand même une bonne carte. Ensuite, on a Chacal, bête mythique. Donc on en parlait tout à l'heure des bêtes mythiques. Notre première carte rare de ces boosters. Et j'ai une niveau 4 de 4, une attaque de 0, défense de 1400. Je pense que les effets doivent être plutôt pas mal. Alors, si vous n'avez aucune autre carte, dans votre zone pendule, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Détruisez cette carte si vous le faites passer un compteur magie sur la carte. Et vous pouvez utiliser cet effet de chacal bête mythique qu'une fois par tour. Alors, ok, d'accord, donc ça marche pas mal avec les compteurs. Chaque fois qu'une carte magie est activée, donc ça, on l'invoque en tant que monstre, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Vous pouvez retirer 3 compteurs magie depuis votre terrain et sacrifier cette carte. Invoquez spécialement un monstre à effet bête mythique, chacal exclu depuis votre deck. Ok. Ah, ok, d'accord. D'accord, donc ça marche pas mal avec les compteurs. Ok, d'accord, ok, ça marche, je l'ai. Donc, je pense que... donc voilà, donc c'est vrai que si on active pas mal de cartes magie, donc... ok, ça peut être intéressant. Ok, ça marche. Allez, donc voilà pour notre première carte rare en mode bête mythique. Ensuite, nous avons... hop, 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 hop. On a Méduse bête mythique qui est également en super rare. Donc on a quand même déjà une rare et une super rare directement dans le premier pack. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça, les amis. Direct. Alors, donc échelle pendule 4. Si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Détruisez cette carte et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Et si vous faites ça, placez un compteur magie sur lui. Ah ouais, donc ça tourne vraiment beaucoup autour des compteurs magie. Mais par contre, on peut faire quelque chose de chouette. Hein, pour peu qu'on ait des gros monstres dans le cimetière. Chaque fois qu'une carte en super rare, donc l'effet est cool. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Donc ça, c'est pour le silent monstre. Hein. Une fois par tour durant la battle phase, en effet rapide, vous pouvez retirer 2 compteurs magiques depuis votre terrain, puis cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, son attaque-défense devienne la moitié de son attaque-défense actuelle. Ok. Donc ça peut être vraiment chouette également. Ça peut être vraiment chouette. Donc vraiment, ça marche beaucoup autour de ces compteurs magie. Et par contre, ça peut vraiment faire des effets de fou. Et donc là, effectivement, pour un battle phase, donc un monstre à 2005 qui nous attaque. Boum. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est... ouais, non, franchement, en termes de compteur magie, puis la carte est vraiment super belle. Donc, à voir, mais vraiment très chouette. Ensuite, on a une carte lien. Une carte lien Cerbère aigu, teint d'angle. Ou Tindang, je sais pas comment on prononce. Alors, démon lien effet. Alors, c'est un Link 3. Donc, ça doit être une carte plutôt puissante, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'attaque. Il faut quand même 3 monstres teint d'angle hein, pour l'invoquer. Alors, gagne 3000 d'attaque si vous avez minimum 3 monstres teint d'angle de noms différents. Base Gardna, teint d'angle inclus. Bon. Dans votre cimetière, gagne 500 d'attaque pour chaque monstre teint d'angle pointé par cette carte. Waouh! C'est-à-dire que déjà, il nous faut 3 monstres teint d'angle pour l'invoquer. Donc déjà, il a 3000 d'attaque de base. Et en plus, pour peu qu'on place bien nos monstres, qu'on en ait 2 en plus. Ah, mais là, il faut quand même 5 monstres, hein, c'est chaud. Mais non, après, on invoque au fur et à mesure. Donc il a déjà 3000 de base. Et il peut gagner en plus 500, quoi. Il peut en plus gagner 2 fois 500, voire 3 fois 500. Et encore, ça dépend où on l'invoque. Ouais, donc pour moi, il faudrait la jouer plusieurs fois. À la fin de la battle phase, cette carte a déclaré une attaque. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton teint d'angle. Et en plus, on peut avoir un monstre teint d'angle donc qu'on met en face de lui. Pour le pointer. Et là, on gagne encore 500 d'attaque. Non, c'est énorme. Franchement, très gros. Pour moi, c'est une très grosse carte. Hein. Très bonne carte. Donc, Link, ça fait toujours plaisir, un peu de Link en plus. Vraiment très content de l'avoir, celle-là. Ensuite, on a l'œuf à réaction. Si un monstre que vous contrôlez est détruit au combat par un effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un bip bip depuis votre main, deck ou cimetière.
Par contre, je vais dire, je sais pas trop ce que c'est un bip bip. Mais bon, à moins que ce soit Ville Coyote, je sais pas. Allez, et la dernière, Prison de Feu. Oh, très joli artwork. Oh, ça c'est chouette pour un deck dragon. Donc, Prison de Feu, on se rapproche. Tous les monstres dragons sur le terrain gagnent 300 de défense. S'il y a des monstres liens sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer par lien de monstre lien avec une classification lien inférieure à la plus haute classification lien sur le terrain. Là, vous faites ah ouais, c'est pas mal. Les monstres liens exclus ne peuvent pas attaquer. Oh, c'est une carte magie, quoi? C'est une carte magie de terrain, ça, en plus. Ok, super. Appliquez les effets suivants tant que 2 monstres liens cyber sont sur le terrain. Ah ouais, ok. Annulez les effets activés de monstres cybers. Les monstres cybers ne peuvent ni attaquer, ni être ciblés avec une attaque, ni être ciblés par des effets de cartes. Ok, donc c'est un peu Rotor. En fait, ça se joue à la fois avec les dragons, les cybers, les liens. Ok, donc on peut en fait, on peut bien se bloquer quand même. On peut bien bloquer l'adversaire quand même. Mais on peut bloquer qu'avec les monstres liens. Donc si on a, voilà, si on a ces cartes terrain et qu'on a un adversaire qui a aucun monstre lien, ça peut être, voilà, on peut quand même bien le bloquer. Après, si on a 2 monstres liens cyber, c'est compliqué, quoi. Donc, si on en a qu'un, ça peut être chouette. Après, par contre, ils peuvent pas être détruits, donc ça nous fait une bonne défense. Donc non, franchement, sur cette première ouverture, eh ben franchement, je suis plutôt satisfait. Ça fait vraiment plaisir. En plus, on a chopé une rare et une super rare. Putain, l'artwork, il est vraiment magnifique. Allez, on va voir. On va continuer à voir ce qu'on chope. Alors, on a donc le trap lien. Donc, a priori, ça a quand même l'air d'être plutôt orienté vers les liens. Si vous contrôlez un monstre de minimum ligne que 4, détruisez un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres de minimum ligne que 3 que vous contrôlez. Vous pouvez activer qu'une trappe lien par tour. Alors, ah ouais, donc par contre, il faut vraiment avoir pas mal de gros monstres liens, quoi. Mais ça peut être utile si on a beaucoup de gros monstres liens. Après, à part ça, honnêtement, faut voir. Alors, fille capucin Mahjong. Donc, en effet, flip, pareil. Vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte une fois par tour. Vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Ok, donc ça, on le met en mode défense, 2000 de défense. Alors, on peut déjà piocher une carte et réorganiser son jeu. Ou comme on disait, mettre une carte au vestiaire, à chaque fois je dis ça, au cimetière, pardon. Remettre une carte au cimetière. Et puis comme ça, on peut réorganiser son jeu par rapport au cimetière. Donc ça peut être intéressant, effectivement, à voir en fonction des situations et de ce qu'on a. Ensuite, on va avoir coucher du soleil orange, mec chevalier, notre premier mec chevalier. Avec 800 d'attaque et 3000 de défense. Énorme défense. Si minimum 2 cartes, donc... c'est le soleil, hein. C'est ça. Donc il est vraiment une belle carte, hein. L'artwork est magnifique. Si minimum 2 cartes sont dans la même colonne, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans cette colonne. Ok. Ah oui, donc en fait, c'est simple. Il suffit juste de mettre une carte en face de l'autre et puis on est bon, quoi. Une carte magie en face de, par exemple, et puis on est bon. Vous pouvez invoquer spécialement au coucher du soleil orange mec chevalier qu'une fois par tour de cette façon. Si une carte de l'adversaire dans la colonne de cette carte est détruite au combat ou quitte le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre mec chevalier depuis votre main. Ah ouais. Ah ouais, donc ça peut... En fait, c'est simple. Il suffit de mettre... Ouais, en fait, on peut avoir facilement 2 monstres, quoi. Ok, super. Franchement, c'est une très bonne carte, ça, hein. Pour moi, c'est une bonne carte, en tout cas. Pour permettre d'aspect un 2e monstre chevalier, faire une invoque derrière, ça peut être vraiment cool. Plus 3000 de défense, c'est plutôt balèze. Allez, l'ange teint d'angle, on l'a eu tout à l'heure. On va se le remettre ici. Hop. En double. Merci beaucoup. Ensuite, en rare, la gloire du chevalier noble. On a du chevalier noble également. En carte magie. Alors, carte magie rapide. Ciblez un monstre chevalier noble que vous contrôlez. Équipez-le avec une carte magie d'équipement depuis votre deck qui peut équiper la cible. Vous ne pouvez activer qu'une gloire du chevalier noble par tour. Donc pour l'archétype chevalier noble, ça peut être chouette. Pour peu qu'on ait équipement adéquat derrière, si tu le mets en 3 fois, tu peux directement équiper 3 monstres. Franchement, ça peut être très intéressant. Donc je vais mettre ça ici. Donc ce sera notre rare
pour ce booster. Et on a derrière en ultra, en super rare, l'Eclipse. Je pense qu'il doit y avoir une rare et une super rare dans ces boosters. L'Eclipse Indigo Mec Chevalier. On est sur un monstre de niveau 8. Ça va être un gros monstre de bâtard, je pense. 2400 d'attaque, 2400 de défense. Et voilà, là on y était tout à l'heure, typiquement. Donc il suffit juste que sur celui-là, de monstre, il y a une carte qui quitte le terrain. Hop, on a ça dans la main, on invoque, on a un monstre à 3000 de défense et un monstre à 2400 d'attaque, 2400 de défense. Si minimum 2 cartes sont dans la même colonne, et en plus on peut également l'invoquer spé comme ça. Si minimum 2 cartes sont dans la même colonne, vous pouvez invoquer spécialement cette carte dans cette colonne. On peut même l'invoquer d'un tour direct. Vous pouvez invoquer spécialement Eclipse, Indigo, Mec Chevalier qu'une fois par tour de cette façon. Une fois par tour en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre Mec Chevalier que vous contrôlez. Déplacer la cible dans une d'autres de vos zones monstre main. Ah ouais, donc en fait ça c'est super aussi parce que ça va nous permettre de de libérer la place pour réinvoquer d'autres mecs chevaliers. Et franchement, ils sont balèzes en plus. Donc, ouais, donc effectivement, là, les deux effets, c'est vraiment chouette. Psychique, en plus, on peut faire des trucs chouettes avec. Donc non, franchement, très bien. Franchement, très surpris par cet archétype, je connaissais pas du tout. Allez, Preneur Underclock, une deuxième carte lien en Cyberse. Donc cette fois-ci, ça aligne que 2 seulement. 2 monstres à effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible de l'adversaire perd une attaque égale à l'attaque de la cible pointée par ce monstre. Ça peut être très cool en termes de piège. Ça peut être vraiment très cool en mode cyber. Donc à voir, mais ça c'est intéressant également. Et derrière, on a une autre carte lien qui est le sorcier de la récupération, qui lui est un monstre cyber également. Link 2 également, 2 monstres cyber. Alors, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre lien cyber dans votre cimetière qui a été détruit ce tour. Invoquez-le spécialement, mais il a ses effets annulés. Et aussi, détruisez-le durant la end phase. Vous pouvez utiliser cet effet de sorcier de la récupération qu'une fois par tour. Ça peut être intéressant. Et par exemple, pour invoquer lui, on a nos 2 monstres Link 2 qui prennent 2 monstres. Boum. Bon, là, l'exemple mal choisi, mais voilà, t'as un monstre niveau 4. Et niveau 4, hop. Tu le réinvoques lui, tu as déjà 2 monstres, tu les sacrifies, tu chopes ton monstre niveau 4, boum boum. Et tu recommences à chaque fois. Donc ça peut être vraiment intéressant également. De toute façon, ces effets liens, c'est vraiment génial, quoi. Moi, j'adore. Perso, j'adore. Et enfin, un 3e mec chevalier. Ils sont vraiment balèzes, n'empêche. Horizon vert, mec chevalier. Donc 3 mecs chevaliers directement dans ce booster. Ça, c'est vraiment cool. Si minimum de cartes sont dans la même colonne, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans cette colonne. Donc comme les autres. Et on peut l'invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Donc on peut invoquer les 3 d'affilée. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire dans la colonne de cette carte est déclarée, vous pouvez cibler un monstre mec chevalier dans votre cimetière et ajoutez-le à la main. Donc l'effet est plutôt cool également. Moi je serais d'avis de le mettre devant le monstre. Et soit le monstre qu'on va détruire ou le monstre qui est un peu plus balèze, on est sûr de se faire péter. Comme ça on peut rajouter un monstre. Franchement, les mecs chevaliers, l'archétype mec chevalier, il est vraiment super, quoi. Enfin, moi, j'adore. Allez, on passe au 3e booster. On en a encore 2 à ouvrir, celui-là et un autre. On va voir sur quoi on tombe. Et on commence avec le Delaunay teint d'angle, un piège. Donc, pour l'archétype teint d'angle, notre 4e carte teint d'angle. Lorsque vous recevez des dommages de combat d'un monstre attaquant d'un adversaire, tant que vous avez minimum 3 monstres teint d'angle non différents de votre cimetière, alors pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Vous pouvez détruire le monstre attaquant et si vous le faites, invoquer spécialement un Cerbère aigu teint d'angle depuis votre extra deck. Alors, le Cerbère aigu teint d'angle, je ne l'ai... C'est celui qu'on a eu. Et on peut l'invoquer spécialement. Et là, j'aime autant vous dire que ça va chier. Désolé du terme. Parce que du coup, donc un minimum 3 monstres teint d'angle non différents, on détruit un monstre et on l'invoque direct. Vu qu'on a 3 monstres teint d'angle de non différents dans le cimetière... Donc on a 3000 d'attaque d'entrée de jeu. Boum! Et là, on peut faire très mal avec ce piège. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans la zone monstre extra, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 monstres teints d'angle de noms différents dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement en position de défense face verso. Oh là, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. On invoque ce gros monstre d'entrée. Si on a 3 monstres dans le cimetière, et qu'on reçoit des dommages de combat, on invoque ça après en plus. Donc c'est-à-dire que le monstre peut plus attaquer. Et si en plus on se fait péter le monstre,
on peut invoquer 3 monstres en mode défense spéciale. Non, franchement, c'est trop balèze. Donc, ceux qui jouent Étinglang, alors c'est pas très répandu hein, comme archétype, mais franchement, pour ceux qui jouent, ça doit être c'est super intéressant. Zombino qu'on a en double. Les decks zombies, je disais tout à l'heure, seront ravis d'avoir un monstre normal à sacrifier, certainement. On a ensuite le remplace colonne. Ciblez un monstre dans votre zone monstre main, déplacez la cible dans une autre de vos zones monstre main. Pareil pour faire des invocations de mecs chevaliers, ça c'est vraiment super. Ensuite, transfert de place, je pense, sans dire que ça va être la même chose. Si vos LP sont supérieurs... Ah, oh, chouette faut voir. Si vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, échangez vos LP avec ceux de votre adversaire. Alors, j'ai pas les conditions spécifiques à cette carte, mais ça doit être utile dans certains decks. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je sais pas trop lequel. Ensuite, on a en rare Roi de la maîtrise Arche-Démon. Donc on a de l'Arche-Démon, ça fait plaisir. Une petite ligne que 2 en démon, lien effet. Alors il faut 2 monstres démons, donc pour l'Arche-Démon. Donc gros archétype, hein, l'Arche-Démon, donc ça peut être vraiment chouette. Oh là là, il est magnifique. Une fois par tour durant votre stand-by phase, payez 500 points de vie ou détruisez cette carte. Une fois par chaîne, si vous payez des life points, sauf durant un damage step, vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière avec une attaque ou défense égale au montant payé. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres démons sont envoyés à votre cimetière, vous pouvez lancer un dé 6 faces, puis appliquer cet effet sur un des monstres de ces monstres selon le résultat. 1, ajoutez-le à votre main. 2, 3, 4, 5, mélangez-le dans le deck. Et 6, invoquez-le spécialement. Donc ça va nous permettre... Ah oui, donc déjà, ça nous coûte 500 points de vie à chaque tour. J'avais pas vu. Mais bon, ça, c'est archétype Arche-Démon hein, qui veut ça. Ah, ok, d'accord. Et en plus... Ah, ok. Et c'est plutôt retors cet archétype. Mais par contre, il nous permet de renvoyer éventuellement un monstre. Faut bien maîtriser. Je pense que cet archétype, faut vraiment bien maîtriser. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime bien cette mécanique. Ensuite, juste derrière, en super rare, on a le noyau vent de terreur. Oui, on a du vent de terreur aussi, c'est vrai. Un mode en zombie, 0 et 500. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre zombie depuis votre cimetière. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Un monstre vent de terreur invoqué rituellement en utilisant cette carte sur le terrain gagne l'effet suivant. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Ah, là, ça peut être vraiment chouette également. Si on a un monstre rituel vent de terreur, ça peut être vraiment pas mal. Si on a des cartes qui se servent des cartes bannies, ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que les zombies, ça sert beaucoup des cimetières et des cartes bannies. Donc, plutôt intéressant. Et puis, une petite super rare de plus. De toute façon, oui, donc ça doit être ça. Il y a une rare et une super rare hein, dans chaque booster. Alors, le clown flic. Alors, c'est un cybers. Si vous contrôlez minimum 2 autres monstres cyber, c'est que vous n'avez aucune carte dans votre main. Vous pouvez payer 1000 life points, piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de clown flic une fois par tour. Un peu compliqué, il faut vraiment avoir 0 carte. Bon, je suis pas fan. Enfin, moi, je ne m'en servirais pas forcément, mais bon, à voir. À voir, vous me dites-moi si vous vous en serviriez, si vous vous en servez. Lutteur à la ligne. Guerrier, synthoniseur, effet. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense. Après, un monstre de sang. Franchement, faut voir, hein, mais à part le fait qu'il soit synthoniseur et que c'est qu'un niveau 1, ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu non plus. Je suis pas convaincu non plus de l'utilité de la chose. Et enfin, la dernière carte, rafraîchissement Borel. Ça, c'est pour l'archétype Roquette, qui est plutôt intéressant. J'aime bien cet archétype. Sélectionnez un monstre Roquette, puis ciblez un monstre lien Borel que vous contrôlez. Sacrifiez, pardon, un monstre Roquette, puis ciblez un monstre lien Borel que vous contrôlez. Équipez-le avec cette carte. Si cette carte est équipée à un monstre par cet effet, le monstre équipé gagne cet effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut être détruit ni au combat, ni par des effets de carte. Donc ça, pour se protéger, pour sauvegarder un monstre sur un tour, voilà, c'est vraiment super. Mais ouais, voilà.
Et une fois par tour en plus, hein, donc ça c'est vraiment chouette, quoi. Allez, génial, super. Donc on a beaucoup d'archétypes différents, hein, sur ces boosters. On passe au dernier force extrême. Est-ce qu'on va avoir du méga lourd sur le dernier? C'est ce qu'on a eu à la dernière ouverture. Alors, on va commencer avec un deuxième coucher du soleil orange mec chevalier. J'aime vraiment beaucoup cet archétype que je connaissais pas du tout. Mais franchement, de ce que j'en ai vu, ça fait vraiment super plaisir d'avoir. Ça a l'air vraiment super cool à jouer, quoi. Delaunay Tindang, c'est la carte piège ultra balèze qu'on a vu tout à l'heure. D'avoir en double, ça fait toujours plaisir. Faudra que je me penche sur cet archétype. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais ça peut être intéressant à jouer en combo avec un autre archétype à voir. Alors ensuite, l'esprit sumo Yokozuna. Une carte pendule. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués par pendulation, envoyez cette carte depuis la zone pendule à la main. Ok, donc ça nous permet, ça c'est d'avoir une zone pendule éphémère comme une zone pendule éphémère. Alors, guerrier pendu, spirit effet. Comme tout à l'heure, mais à part que tout à l'heure, on avait le monstre pendule niveau 9, celui-ci là. Ok, donc esprit karaté, esprit sumo, ils doivent être frères. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans la même colonne que les cartes dans vos zones pendules ou cimetières. Donc pareil, encore une fois, ce système de colonnes, ça a l'air de beaucoup jouer là-dessus. Donc pourquoi pas les jouer pareil avec... Ouais, pourquoi pas jouer pareil avec les mecs chevaliers, pourquoi pas. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement, retournez face recto ce tour, renvoyez cette carte à la main. Donc en fait, potentiellement, on peut avoir une échelle pendule tout le temps, quoi. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, ça marche, super. Allez, ok, on passe à la suivante, qui est notre carte rare, Chacal bête mythique. On n'a pas eu beaucoup de bêtes mythiques, on en a eu qu'une en fait, je crois. Non, on en a eu deux, celle-là, donc du coup, on l'a en double également. Et notre super rare. Ah oui, on a du support pour l'Altergeist. On a plein d'archétypes différents, hein, vraiment là. Manifestation Altergeist. Si vous avez un monstre Altergeist dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position d'attaque et équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un piège Altergeist dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de manifestation Altergeist qu'une fois par tour. Ça peut être intéressant. Donc l'archétype Altergeist, c'est très bon. Ça peut nous permettre, mais alors à ce moment-là, il faut bien protéger cette carte piège d'avoir un monstre supplémentaire sur le terrain en mode attaque. Et en plus, on peut se rajouter un piège. Donc ça peut être intéressant, hein, pour l'archétype Altergeist. Donc ce sera notre super rare. Donc on n'aura pas d'ultra ou autre pour aujourd'hui. Contact Cancrela. Lorsque votre adversaire, donc une carte insecte, lorsque votre adversaire invoque normalement spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Le contrôleur de cette carte ne peut pas invoquer par fusion, synchro, Xyz ou lien, sauf s'il utilise cette carte comme matériel. Alors déjà, 1500, 2200, c'est balles. Et là, c'est chouette. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, je l'ai. Lorsque votre adversaire invoque normalement spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain depuis votre main. Ah, sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Donc il est dur à détruire, mais par contre, il ne peut pas faire d'autres invocations spéciales, quoi. Ah, ça peut être intéressant pour bloquer un jeu. Ça peut être vraiment intéressant, ça. Ça, je me le mets de côté pour les decks insectes, parce que ça peut être vraiment très intéressant pour bloquer un peu l'adversaire. Allez, Cité Grand Prix FA. Alors ça, c'est pour les decks FA et UA. Alors, augmenter le niveau, plutôt FA d'ailleurs, mais on peut faire peut-être, ouais, un deck mixé à voir. Donc, carte terrain, augmenter le niveau de tous les monstres FA sur le terrain de 2 quand même, hein, durant la main phase et battle phase. Votre adversaire ne peut pas cibler le monstre FA que vous contrôlez avec des effets de carte. Si cette carte face recto sur le terrain est détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte FA depuis votre deck à votre main. Ici. Ok, d'accord, ça marche. Donc pour les bons supports, bonne carte terrain pour les FA, ça peut être bien. Vraiment beaucoup d'archétypes différents, hein, sur ces packs. Alors, on a navigateur auto FA. Bah voilà, on a un monstre FA
0-0. Donc machine synthoniseur est fait, donc on va avoir des bons monstres synchro. Cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre FA que vous contrôlez dont le niveau actuel est supérieur à son niveau d'origine. Donc est supérieur à 1. Invoquez spécialement cette carte et si vous le faites, réduisez le niveau de la cible de la différence. Alors, il faut que je me concentre. Si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez cibler un monstre FA que vous contrôlez dont le niveau actuel est supérieur à son niveau d'origine. Ah ok, d'accord. Ah bah oui, donc avec le Grand Prix FA, ok, du coup ça a augmenté le niveau, donc c'est chouette. Ok, donc ça joue, on peut jouer avec les niveaux, ok. Invoquez spécialement cette carte, et si vous le faites, réduisez le niveau de la cible de la différence entre son niveau d'actuel et d'origine. Et si vous faites ça, le niveau de cette carte devient égal au montant réduit. Ok, cette carte est invoquée normalement. Alors faut réfléchir quand même, hein. Faut réfléchir, mais ça nous permet de jouer pour nos invocations synchro. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie de terrain FA depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de navigateur auto FA qu'une fois par tour. Ok. Et donc notre dernière carte pour aujourd'hui, ce sera le protecteur teint d'angle. Donc un nouveau teint d'angle. 800 d'attaque, 1100 de défense. Alors, un effet flip, donc voilà, comme je disais, teint d'angle, c'est vraiment des effets flip. Vous pouvez changer max 3 monstres que vous contrôlez en position de défense face verso, en position de défense face recto. Puis si tous ces monstres sont des monstres teint d'angle, vous pouvez ajouter max autant de cartes teint d'angle que votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de protecteur teint d'angle une fois par tour. Ça, c'est énorme. Si on a que des monstres en mode verso, on active tous leurs effets et on se rechoppe 3 cartes maximum. Non, franchement, ça, c'est trop fort. Donc l'archétype teint d'angle, franchement, très bonne carte, hein. Donc voilà, beaucoup d'archétypes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao.